Aujourd'hui, on s'attaque au meilleur pain cétogène que j'ai jamais vu de ma vie. La plupart des recettes se focalisent uniquement sur la texture. Donc on a quelque chose qui ressemble à du bon pain, mais avec des ingrédients au goût très éloigné, voire même désagréable. La recette que je vous dévoile ici supprime certes tous les glucides, mais conserve tous les ingrédients servant une bonne panification pour à la fois une bonne texture et un bon goût. Pour commencer, la fibre d'avoine. Ce n'est pas de la farine d'avoine, ce n'est pas des flocons d'avoine et ce n'est pas du son d'avoine. Elle remplace avantageusement le psyllium pour son pouvoir texturant et son apport 100% fibre et surtout son goût neutre. Par contre, pas la peine de la chercher dans vos rayons en France. J'ai mis un lien dans la description pour l'acheter en ligne. Des grains de lin, encore plus de fibres, d'acides gras essentiels et d'oméga 3. Désolé pour les intolérants au gluten, mais cette recette n'est malheureusement pas pour vous. Le gluten, qui n'est qu'une protéine, est un élément extrêmement important dans le processus de panification. Il va apporter, avec l'hydratation, un réseau glutineux qui va permettre en fait d'emprisonner les bulles d'air qui seront formées par la fermentation de la levure. Il contribue aussi à l'équilibre gustatif. Du sel, pas forcément de l'Himalaya. La gomme de xanthane est un épaississant gélifiant. À mon avis, on peut s'en passer, mais j'ai pas testé. Des œufs pour le goût de la texture. De l'eau qui servira d'abord à diluer la levure, mais qui permettra bien sûr de mélanger tout ça. Et non, vous ne rêvez pas, une cuillère à café de miel. Lors de la fermentation, la levure va produire à partir du miel de l'alcool et du CO2. Le CO2, c'est ce qu'il nous faut pour faire des bulles et faire une bonne mie de pain bien aérée. Le peu d'alcool qui résultera de la fermentation s'évaporera totalement pendant la cuisson à 200 degrés. Soyez rassurés, il ne restera donc absolument aucun sucre dans le pain final. Et donc au lieu d'utiliser la levure chimique qu'on voit souvent dans les recettes, qui donne justement un arrière-goût chimique, on utilise la vraie levure de boulanger et enfin un peu de beurre, pour le goût bien sûr. Inutile de le préciser, mais vous pouvez bien sûr trouver de la farine de lin directement en magasin plutôt que de broyer des grains. Pour dire qu'il ne faut jamais mettre en contact direct le sel et la levure au risque de désactiver et de tuer celle-ci. D'où l'intérêt de bien mélanger le sel parmi tous les ingrédients secs d'un côté et de bien diluer la levure dans l'eau de l'autre avant de les mettre ensemble. Vous allez me dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué avec un thermomètre. En fait, c'est important de ne pas dépasser la zone 40-45 degrés. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 45, et en l'occurrence ici, comme on le voit, 50, eh ben, on tue la levure, tout simplement. Et en dessous, du coup, le mélange n'est pas assez chaud ou tiède pour activer rapidement la levure. Pendant que vous préparez tout ça, permettez-moi de remercier Deidra, qui est celle qui a
inventé et partagé initialement cette super recette. Je l'ai quelque peu adapté afin que ce soit un pain dit à la française et j'ai effectivement notamment supprimé l'édulcorant qu'elle met initialement dans sa recette. À ma connaissance, il n'existait pas encore de version en français, c'est désormais chose faite, mais tout le mérite revient à Deidra, donc merci encore à elle. Je vous ai mis le lien vers sa chaîne vidéo Deidra's Kitchen en description. On mélange d'abord de manière homogène, tout doucement, pour que tous les ingrédients soient bien incorporés les uns avec les autres. Puis on peut passer au pétrissage. Alors si vous le faites manuellement, je vous conseille de regarder le lien de la vidéo de Eric Kaiser que j'ai mis en description qui explique très bien comment procéder. Alors pour lever la pâte, on va créer une sorte d'étuve en utilisant notre micro-ondes. On va faire chauffer pendant 2 minutes une tasse d'eau qui va permettre de créer un environnement chaud et pour le coup effectivement très humide avec beaucoup de buée à l'intérieur de votre micro-ondes et qui va en fait permettre à la pâte de lever plus rapidement et d'être à la super bonne température pendant les 2 heures qui vont suivre. Ok, j'avoue, j'ai pas le geste d'Eric Kaiser pour faire le marque du boulanger, c'est quand même beaucoup plus laborieux, mais à ma décharge, j'ai pas non plus le super méga couteau pour m'aider.
zéro sucre. C'est un truc de malade mental. Du pain moelleux à souhait, sans arrière-goût à la con du genre psyllium et autres. C'est une tuerie. Il y a zéro sucre. Le vrai substitut de pain sans culpabilisation aucune. Un truc de ouf. Ciao, bye. Dites-moi des nouvelles.